Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous n'allons pas directement parler du couple, mais nous allons parler d'un sujet qui touche directement nos familles parce que proposé dans beaucoup d'écoles à nos enfants, de plus en plus présent dans notre société, il s'agit du yoga. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga en Occident en pensant faire un sport pour s'assouplir, pour se renforcer musculairement, pour se détendre. On le voit un petit peu partout, il est dans les centres sportifs, il est dans les écoles, il est même proposé dans les entreprises, il est parfois proposé dans certaines églises. On parle de baby yoga, on parle de yoga pour la femme enceinte. Et on va parler de bienfaits comme la détente, comme le lâcher prise, comme diminuer le stress. Et j'ai même entendu une personne dire que ça permettait une meilleure communication et que si tout le monde se mettait au yoga, il n'y aurait plus de guerre sur Terre. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière le yoga? Qu'est-ce que le mot yoga veut dire? Qu'est-ce que vous faites quand vous prenez les postures de yoga? Est-ce que c'est quelque chose qui est compatible avec la foi chrétienne? Est-ce que c'est vraiment utile quand on a des maux de dos, des douleurs? Donc on va aller voir ce qu'est le yoga, mais avant de vous parler de ça, je vais vous partager mon témoignage parce que moi aussi j'ai pratiqué le yoga pendant plusieurs années. J'ai découvert le yoga il y a une bonne trentaine d'années, j'avais 16 ans, j'étais à l'école secondaire et la prof de religion nous proposait de prendre quelques postures de yoga avant le cours. Ça faisait bien rire les élèves, il y en a beaucoup qui se moquaient d'elle, certains qui n'avaient pas trop envie de faire les postures et je jouais le jeu. J'appréciais cette prof et puis j'aimais bien faire toutes sortes de choses qui étaient liées à la spiritualité et ça ne me paraissait pas tellement bizarre parce que mon père, qui est quelqu'un de très sportif, est en même temps quelqu'un en recherche spirituellement et donc il y avait beaucoup de livres de spiritualité à la maison et c'était mélangé avec des livres de sport et il y avait notamment un ou plusieurs, je ne sais plus, livres de yoga, mais je sais que je me suis inspirée d'un livre pour faire des postures. Ils expliquaient les postures, les enchaînements, mais dans ce livre, il y avait aussi des images des dieux hindous parce que c'était expliqué que la racine du yoga était dans l'hindouisme. Alors comme je ne suis pas quelqu'un de très souple, voilà, le yoga c'est quelque chose que j'essayais de temps en temps, mais que j'abandonnais. Puis, c'est sûr que c'est quelque chose qui est présent partout, qu'on voit un peu partout. On parlait beaucoup de la salutation au soleil. Donc c'est bien plus tard, j'avais déjà une trentaine d'années, que j'ai commencé à pratiquer en fait chaque matin la salutation au soleil. Et pour moi, l'objectif était double. Il y avait de bouger un petit peu, de m'assouplir, mais il y avait aussi un objectif spirituel derrière. Et j'avais un ami qui faisait des cours pour être professeur de yoga. Il a fait différents niveaux et en fait, il m'a prêté ses cours et vraiment dans les cours, on mettait l'emphase sur la méditation, sur les exercices de respiration et tout ça d'un point de vue spirituel et c'était toujours attaché à l'hindouisme. Donc, c'est quelque chose qui était très clair. Mais personnellement, ça ne me dérangeait pas parce que avant ma rencontre avec Jésus, plus il y avait de choses qui venaient en fait de religions, de spiritualités différentes et plus je me sentais spirituelle et plus je me sentais dans la lumière. Mais les postures, les exercices de yoga, c'est souvent quelque chose que je laissais tomber parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais pas très souple, c'était difficile. Et donc j'ai repris en fait un petit peu, en tout cas j'ai acheté des livres sur, le yoga pour femmes enceintes au tout début de ma grossesse, en espérant que ça allait m'aider pour l'accouchement. Donc après de nouveau j'ai abandonné, ce qui est yoga. Enfin, je pense que certaines des postures étaient incluses peut-être dans d'autres sortes d'exercices, hein, c'était tout un mélange, mais je ne peux pas dire que j'avais vraiment une pratique assidue du yoga. Alors, après notre retour du Canada, donc quand on était en Belgique, j'ai
commencé à m'intéresser à une personne en développement personnel qui s'appelle Joe Dispenza et j'ai acheté ses livres. Il y a le livre qui s'appelle Devenir super conscient et je regardais ses vidéos et donc moi, vu que je proposais des parcours de développement personnel, des formations pour coach, voilà, ça m'intéressait toutes ces choses-là et d'inclure de la méditation là-dedans. Et donc là, j'ai commencé à pratiquer cette sorte de méditation qu'il proposait dans son livre, qui encore une fois me semblait pas bizarre. J'avais pas compris à ce moment-là que c'était rattaché au yoga, on passait par les différents chakras. Mais voilà, moi c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire, puisque avant ça, quand on était au Québec, je suivais des enseignements amérindiens. Et là, le chaman mélangeait avec les traditions amérindiennes des choses issues d'autres spiritualités parce que dans la méditation qu'il nous faisait faire, on passait aussi par les différents chakras. Et donc, je faisais en fait sans le savoir ce qu'on appelle la méditation Kundalini. En décembre 2020, quand j'ai eu ma rencontre avec Jésus, la première chose que j'ai ressentie, j'en parle dans mon témoignage, c'est que toutes ces choses que je faisais m'éloignaient de Dieu, que c'était vraiment des erreurs et que je devais faire ce qu'on appelle me repentir, donc changer complètement. Et donc, une des premières choses, j'ai arrêté complètement la méditation. Ça ne m'intéressait plus de faire aucune méditation. Et j'ai arrêté toutes les autres pratiques spirituelles et donc notamment le yoga. Mais même si j'avais arrêté toutes les pratiques parce que je sentais vraiment que c'était pas juste, il y avait quand même encore dans ma maison des livres, des statues de Bouddha, enfin différentes choses. Et là aussi, l'esprit m'a montré au fur et à mesure qu'il fallait que je nettoie ma maison comme Jésus était en train de me nettoyer à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai vraiment tout jeté et arrêté toute pratique. Et on va aller voir maintenant qu'est-ce que vraiment le yoga et est-ce que c'est compatible avec la foi chrétienne. Le yoga est une pratique religieuse. Il trouve ses racines dans la religion hindouiste. D'ailleurs, si vous posez la question à des yogis, à des enseignants de yoga en Inde, à des personnes qui le pratiquent en Inde, personne ne va vous dire que c'est un sport, on va vous dire que c'est une pratique spirituelle, une pratique religieuse. Le mot yoga vient de attelage, être attaché, être connecté. Le yoga est une pratique qui a pour but de se connecter, mais se connecter à quoi ? Au Dieu hindouiste. Derrière cela, il y a aussi la croyance que nous sommes un, que tout est interconnecté, que Dieu est dans toutes choses. Mais cette croyance n'est pas compatible avec la foi chrétienne. Parce que oui, Dieu a tout créé, mais la Bible nous dit que Dieu est distinct de sa création. Il est différent, il est séparé du reste de sa création. C'est pour ça qu'on l'appelle saint, qu'on dit que Dieu est saint parce qu'il est séparé du reste de sa création. Chaque posture que vous faites en yoga a pour but de glorifier un dieu hindouiste, donc ce qu'on appelle les asanas. Par exemple, la salutation au soleil que je pratiquais est un culte au dieu soleil. Des postures classiques comme vous le voyez ici, par exemple la posture du lotus, ou j'ai oublié le nom de la posture à côté, mais ce sont des postures qui glorifient le dieu Shiva. La posture de l'arbre, qui elle n'est pas spécifiquement reliée à un dieu, est une posture d'introduction aux postures qui glorifient Shiva. Il y a environ 100 postures qui sont considérées comme être un don de Shiva et qui sont faites à la gloire de Shiva. Donc c'est Shiva qui a donné ces postures et on se met dans ces postures pour le glorifier, le vénérer, pour le prier. Alors, qui est Shiva ?
Vous ferez vos petites recherches, mais voici déjà rapidement, même si vous allez simplement sur Wikipédia, vous voyez l'image vous voyez qu'il a le serpent autour du cou et qu'est-ce qu'on voit? On dit dans ses fonctions, le préservateur, le dissimulateur. Qui est le dissimulateur? Qu'est-ce que ça veut dire dissimuler, hein? On est dans cacher la vérité, cacher les choses, c'est bien ce que fait le serpent dans la Bible, hein. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà, vous ferez vos recherches vous-même à ce sujet. Autre posture très connue qu'on appelle la posture de la déesse. Et cette posture-là, elle glorifie Kali, qui était en fait la femme de Shiva. Et Kali, elle faisait des sacrifices humains et elle buvait du sang humain. D'ailleurs, si vous voulez, on va aller voir à quoi ressemble Kali. Je pense que les images sont assez explicites, hein. Je n'ai pas besoin de vous donner plus d'informations, mais si vous faites une petite recherche, vous allez voir que, en tout cas, moi, j'ai pas du tout envie de me mettre dans une pose qui glorifie, on peut même pas dire une personne, c'est pas une personne, vous allez me dire c'est de la mythologie, mais en réalité c'est un démon, hein. C'est très très clair quand on voit l'image à ce niveau-ci. Donc on ne va pas rester trop longtemps sur ce genre d'image. Mais donc voilà, quand vous prenez ce genre de posture, c'est la déesse Kali que vous glorifiez, que vous priez. Il y a encore bien d'autres choses en yoga. On ne va pas passer trop de temps. Vous avez compris le principe. Toutes les postures, en fait, glorifient des faux dieux et vous pouvez très facilement vérifier tout ça dans les livres sacrés de l'hindouisme. Donc, ce n'est pas moi ou d'autres personnes qui vous racontent ça. Si vous allez dans les Védas, qui sont les livres sacrés de l'hindouisme, vous allez voir à quoi servent ces différentes postures. Au-delà des postures, vous avez la méditation, mais ça on va en reparler dans une autre vidéo. Il y a ce qu'on appelle les mantras, donc des petites phrases qui sont répétées mais qui sont souvent dites en sanskrit, donc on ne comprend pas ce qu'on dit. Et derrière cela, il y a des prières. Il y a aussi le fameux salut pour commencer, qu'on fait au début du yoga, qu'on fait à la fin du yoga. Les personnes joignent les mains et se disent namasté. Et maintenant, c'est devenu très courant. Beaucoup de personnes font ça sans même savoir ce qu'elles font. Ça ne veut pas juste dire je te salue, ça ne veut pas juste dire bonjour, ça veut dire que vous reconnaissez et que vous vous inclinez devant le Dieu qui est dans l'autre personne. Donc de nouveau, ça c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec la foi chrétienne. Donc bien sûr, nous croyons que le Saint-Esprit est en nous une fois que nous avons eu la nouvelle naissance, mais donc ça veut dire que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas dans toutes les personnes. Et nous ne sommes pas des dieux, hein. Alors que ici, en fait, vous êtes en train de dire le Dieu en moi s'incline devant le Dieu en toi. Donc on voit que ce geste de mettre les mains l'une devant l'autre pour s'incliner devant l'autre et dire ce mot namasté n'est pas du tout compatible avec la foi chrétienne. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, mais moi je ne fais que m'étirer, je ne crois pas aux dieux hindouistes et je pratique une forme de yoga occidental. Mais quelle que soit la forme de yoga, il existe différents yogas, mais le yoga en Occident a été apporté en Occident par des gourous indiens. Et les hindous rient à l'idée que les occidentaux pensent pratiquer le yoga sans croire en la réincarnation et sans adorer les dieux. Parce que pour eux c'est impossible, parce que c'est le but même du yoga, c'est dans la philosophie entière du yoga, c'est le but dans chacune des positions, des asanas que vous prenez. Donc c'est de l'idolâtrie, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais quand vous dites moi je fais du yoga occidental, le yoga occidental a été amené par des gourous indiens. Et il y en a deux qui sont assez connus. Il y a le gourou du nom de Yogananda qui va arriver aux États-Unis en 1920 et il va créer la communauté de la réalisation du soi. Si vous êtes en Christ, si vous connaissez les enseignements de Jésus-Christ, vous savez que la réalisation du soi est à l'inverse de ce que nous enseigne Christ.
Cette personne-là va faire la promotion dans son centre du Kriya Yoga et il a écrit le livre Autobiographie d'un yogi qui va devenir très populaire, va être traduit dans 45 langues et va amener de la confusion parce que bien sûr il va parler de Jésus aussi dans son livre, mais c'est un faux Jésus. C'est pas le Jésus de la Bible. Puis il y a le gourou indien, excusez-moi pour la prononciation, Swami Satchidanand, qui a formé en fait les premiers enseignants aux États-Unis dans les années 70 et il les a formés à ce qu'on appelle le Hatha Yoga, qui est une forme tardive de yoga parce que c'est quelque chose d'un petit peu plus physique. C'est ce qu'on va appeler le yoga de l'effort. C'est ce qui est la forme la plus pratiquée en Occident, bien qu'on pratique aussi les autres formes de yoga. Mais c'est une recherche de la perfection corporelle, mais comme moyen d'accès à la libération spirituelle. Donc, on revient toujours à la même chose. Et la libération spirituelle, c'est on va se libérer de la réincarnation. Mais la croyance en la réincarnation, c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec la foi chrétienne, puisque la Bible nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et en plus, cette croyance de pouvoir faire des exercices pour pouvoir se libérer par soi-même, encore une fois, c'est incompatible avec les enseignements qu'on a dans la Bible parce que seul Jésus-Christ nous donne la liberté. Jean nous dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Et dans Galates, Paul nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et en entrant dans des exercices comme ça, où on doit faire des efforts, où on doit se libérer par soi-même et où on adore d'autres petits dieux, on se remet sous le joug de la servitude. On voit que les personnes commencent souvent le yoga comme un sport. Donc l'intention de départ, c'est s'étirer, c'est le bien-être, c'est se détendre, c'est peut-être avoir un renforcement musculaire. Mais après, on va voir que souvent, on va se retrouver dans d'autres pratiques de l'hindouisme. Les personnes vont commencer à s'intéresser au tantra, à la méditation kundalini, à des pratiques bouddhistes, puisqu'en fait, Bouddha, qui est le prince Siddhartha Gautama, était au départ dans la religion hindouiste et il a voulu sortir de ce cycle de la réincarnation par la recherche de l'éveil, par la recherche de l'illumination. Et donc, c'est comme ça qu'a été créée ce qu'on appelle la philosophie, mais qui est en réalité une religion, la religion bouddhiste. Une fois qu'on est là-dedans, ça devient aussi plus facile d'acheter des statues, d'acheter des t-shirts qui représentent les faux dieux, des posters avec les chakras dessus. Je me rappelle que j'avais acheté un t-shirt de Ganesh, donc le dieu éléphant, alors que je croyais même pas que les dieux hindous existaient. Mais donc du coup, voilà, c'était juste comme ça, quelque chose de spirituel. Et j'avais acheté ça quand on habitait au Québec. Et c'est seulement plusieurs mois après être en Christ, quand on était déjà arrivé en Espagne, que j'ai senti que je devais vraiment jeter ce t-shirt, même si j'arrivais plus trop à le porter, il était encore dans mon armoire, mais là je l'ai vraiment jeté. Selon Sandeep, qui est un ex-brahman hindou, enfin je ne sais pas si on dit brahman ou brahmi, il n'y a pas de yoga sans hindouisme et il n'y a pas d'hindouisme sans yoga. Ça va vraiment ensemble. Je vous partage sa chaîne dans la description, vous irez voir, c'est une personne qui est née en Inde, dans la caste des prêtres, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet du yoga, qui l'a enseigné, dont la vie a été transformée suite à sa rencontre avec Jésus-Christ et qui, à ce moment-là, a vu la vérité sur le yoga et a commencé à partager à ce sujet. Peu importe que vous croyez ou non aux dieux hindous. Parce que vous allez me dire, oui, mais c'est que de la mythologie inventée par les humains. Et c'est vrai, vous avez raison.
Et en même temps, derrière ça, il y a des réalités spirituelles. La Bible nous parle d'anges déchus, la Bible nous parle de démons. Et si vous regardez l'histoire de ces faux dieux, vous allez voir qu'ils sont cruels, ils tuent, ils volent, ils sont dans l'immoralité sexuelle. Ce sont des démons, ce n'est pas du tout l'exemple que Christ nous a montré dans sa vie. Et l'Inde a souvent été idéalisée en Occident à cause du mouvement hippie, à cause de chanteurs comme les Beatles, d'acteurs qui ont été enseignés par des gourous hindous. Mais il n'y a pas de réelle paix ou de réelle liberté dans l'hindouisme. La véritable liberté est en Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de techniques pour atteindre la paix. Notre paix est en Jésus-Christ. La paix est d'ailleurs un fruit de l'esprit, nous enseigne la Bible. Donc dans Jean, nous pouvons lire « Je vous laisse la paix », c'est Jésus qui parle là, quand il dit je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et Paul nous dit dans Philippiens 4, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et dans Galates 5, on peut lire, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Donc, est-ce que en tant que chrétien, chrétienne, je peux faire du yoga? J'aime bien en fait ces versets de Paul. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et quand Paul parle de tout est permis, il ne s'agit pas de prendre ça dans un sens absolu. Donc bien évidemment, ce que Dieu interdit n'est jamais autorisé. Voilà, je ne suis pas autorisée à aller tuer quelqu'un, par exemple, pour prendre ce qu'il y a dans les 10 commandements. Paul se réfère à ce qui n'est pas explicite dans les Écritures. Donc à ce moment-là, le chrétien doit faire preuve de discernement. Il y a des choses qui ne sont pas interdites, mais elles ne vous aident pas à grandir dans votre relation avec Dieu. Donc est-ce une bonne chose d'y consacrer du temps ? Et il y a des choses qui ne sont pas mauvaises à la base, mais qui peuvent le devenir quand la personne n'est pas capable de maîtrise de soi et que cela devient une addiction. Donc se laisser asservir, comme c'est marqué dans le verset ici. On pourrait dire que le yoga n'est pas mentionné explicitement, alors qu'il existait à l'époque de Christ et que donc c'est remis au jugement de chacun. Mais l'idolâtrie est clairement interdite. Dieu est l'idolâtrie et nous avons vu que le yoga est une pratique religieuse pour se connecter et glorifier les faux dieux de l'hindouisme. Donc c'est très clairement de l'idolâtrie. Donc pour moi, c'est quelque chose que nous ne devrions pas faire. Si je prends Exode, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Puis on a dans le Lévitique, « Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. » On va aller voir dans le Deutéronome. « Puisque vous n'avez vu aucune figure,
le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux, au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Et on va aller voir un autre verset dans le Deutéronome 27. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et me dire, oui, mais j'ai pas de statue chez moi. Le studio de yoga dans lequel je vais, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de poster, il n'y a pas d'image des faux dieux. Ok, mais tu utilises ton corps pour tailler une image. Alors que la parole nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que notre corps doit servir à glorifier Dieu. Donc on va voir ce que Paul nous dit dans sa première lettre aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Ce grand prix, c'est ce que Jésus-Christ a payé sur la croix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Au-delà de l'idolâtrie, nous avons vu que les croyances issues du yoga, donc la croyance que Dieu est dans toute chose, la croyance en la réincarnation, se libérer soi-même, développer la paix soi-même, se recentrer sur soi, tout ça, c'est incompatible avec la foi chrétienne. Et nous avons vu que souvent, les postures de yoga menaient à tester d'autres pratiques. Une des pratiques qui arrive souvent quand on a commencé le yoga est la méditation et surtout la méditation Kundalini. C'est une méditation qui est très à la mode ces dernières années. Et on va vous dire qu'elle permet la libération de l'énergie négative, qu'elle permet d'ouvrir votre cœur pour aimer la totalité de la création. Cette méditation permettrait soi-disant d'activer les capacités d'auto-guérison. Nous n'avons pas besoin d'exercices de méditation pour apprendre à aimer les autres. Notre capacité à aimer vient du fait que Dieu nous a aimés en premier. Et avant qu'on continue sur cette technique de méditation, je vais vous lire la lettre de Jean, le chapitre 4 dans la lettre de Jean, on va la lire en entier. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui.
Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Mais nous ne sommes capables d'aimer seulement parce que Dieu nous a aimés en premier et nous n'avons pas besoin de faire des exercices pour ouvrir notre cœur et apprendre à aimer. C'est Dieu qui met l'amour en nous. Donc pour revenir à la Kundalini, dans ses bienfaits, il y a aussi le fait de se centrer sur soi. Cette partie est probablement la seule qui est vraie. Mais si vous êtes chrétien, vous savez que ce n'est pas compatible avec les enseignements de Jésus-Christ qui nous demande d'aimer Dieu et les autres comme nous venons de le voir dans la lettre de Jean et également de renoncer à nous-mêmes. Ça, c'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Vous aurez remarqué sur l'image qui était avant que cette force est représentée par un serpent. Voilà, on voit que cette force est représentée par un serpent. On parle d'ailleurs de serpent Kundalini, de réveiller le serpent. Et vous savez très bien qui est le serpent dans la Genèse. Il ne s'agit pas de libérer. Comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas nous libérer nous-mêmes. Seul Jésus-Christ libère. Ce genre de technique, c'est plutôt une porte ouverte, pas pour vous libérer, mais pour faire rentrer des choses en vous. C'est une porte ouverte aux démons. Et si vous avez reçu le Saint-Esprit, pourquoi perdriez-vous du temps à faire des exercices alors que vous avez déjà tout en Jésus-Christ? Alors vous allez me dire, oui, mais il existe des formes de yoga chrétien. On parle de Holy Yoga. Dans ces formes de yoga chrétien, on a enlevé les faux dieux et on dit des versets et c'est même pratiqué dans les églises. Rien que le fait de parler de yoga chrétien ou de Holy Yoga montre qu'il y a un problème. Parce que je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais entendu parler de football chrétien, basket chrétien, natation chrétienne. Pourquoi? Parce que ce sont des vrais sports et qu'il n'y a pas besoin de les transformer. Et le nom que vous donnez à une pratique, c'est pas ça qui va changer la pratique. Vous pouvez dire yoga chrétien, ça ne change rien au fait que les positions sont les mêmes et que la parole de Dieu nous dit que nous devons l'adorer en esprit et en vérité.
faire du yoga dans une église, c'est comme si je me mettais à danser de façon lascive en tenue sexy pour adorer Dieu. Je ne pense pas que Dieu apprécie cette façon de faire. Donc ici, je vous ai mis Romains 12, mais je voulais aussi vous mettre Jean. Tiens, j'ai oublié de vous mettre Jean. Dans Jean 4, on peut lire « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et nous ne devons pas nous conformer aux pratiques du monde ou essayer de rendre les pratiques du monde chrétiennes. Au contraire, nous devons nous séparer des pratiques du monde. Paul nous dit dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et on peut lire dans le Lévitique, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Si on prend Corinthiens, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous pouvez me dire, tu es légaliste, tu es radical, tu es extrémiste, tu es dans la peur. Voilà, je ne suis pas intéressée par les étiquettes que les humains me mettent. Je suis intéressée par ce que pense Dieu. Et j'ai fait mon choix, vous pouvez faire le vôtre. J'ai fait mon choix. Mon choix, c'est comme l'a fait Josué. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et au-delà de l'idolâtrie dont nous avons parlé, au-delà des fausses croyances, la pratique du yoga et de la méditation ouvre des portes sur le monde spirituel, sur le monde invisible. Et donc, vous vous exposez aux attaques spirituelles. La Bible nous enseigne que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, dans sa lettre aux Corinthiens, Paul nous dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Donc, je ne dis pas que les personnes qui enseignent le yoga en fait veulent vous tromper. Je pense que les personnes qui enseignent le yoga veulent être des travailleurs de lumière, veulent vous apporter la lumière, veulent essayer de vous apporter la paix. Mais elles sont trompées parce que Satan s'est déguisé en ange de lumière. Et quand on vient apporter ça dans les églises, on a vu qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible, si vous allez lire les lettres de Paul, qui nous parlent des faux docteurs, des faux prophètes, des faux enseignants. Et les pratiques du monde n'ont pas à être amenées dans l'Église. On voit qu'elles sont incompatibles avec les vrais enseignements de Christ. Alors, il y a autre chose qui pose question aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le yoga est pratiqué dans les écoles. Et c'est même depuis très longtemps, hein, puisque je vous donnais mon exemple. Et donc, si on prend cet exemple-là, il y a plus de 30 ans. Alors, quel est le danger et est-ce qu'on doit
accepter que le yoga soit enseigné dans les écoles. Je ne sais pas s'il y a des ressources en français, mais je vais déjà vous mettre des ressources ici que j'ai trouvées en anglais. Il y a 2 livres intéressants sur le sujet. Et dans le livre de Candy Gunter Brown, elle parle en fait de ce qui se passe après une pratique du yoga dans les écoles primaires et ce qu'on peut constater environ après 1 an de pratique. Et on voit que 82% des enfants qui ont pratiqué le yoga vont avoir de l'anxiété, des cauchemars, des insomnies, il peut y avoir des attaques de panique, de la peur. Alors qu'on va vous dire que le yoga, justement, c'est pour calmer les enfants, c'est pour avoir de la paix, de la détente. Et moi-même, j'ai partagé en fait ce genre de mensonges dans mes formations Apprendre à apprendre et quand je formais des enseignants ou même si je n'ai jamais enseigné le yoga, je leur disais peut-être d'aller regarder, de s'intéresser parce que peut-être que les postures de yoga pouvaient être intéressantes pour ça. Alors qu'en fait, quand on fait vraiment des études et que on regarde bien sûr des personnes n'ont pas, qui ne sont pas biaisées, donc qui ne vont pas être financées ou qui n'ont pas un intérêt derrière ça, bah, on va voir que les enfants qui pratiquent le yoga vont avoir de l'anxiété, vont avoir des cauchemars. Elle parle aussi de 57% des enfants qui vont parler de tristesse, de dépression, 48% de changement de vision du monde, dans le sens que les enfants qui allaient avec leurs parents à l'église le dimanche ne sont plus intéressés par aller à l'église, ne sont plus intéressés par lire la Bible, par entendre parler de Jésus, par prier. 47% des croyances qui deviennent complètement irrationnelles. 47% de douleurs physiques, et on va en parler après parce que jusqu'ici j'ai parlé de l'aspect spirituel, mais il y a aussi un aspect sur notre corps physique. 43% de rappels d'expériences traumatiques. Donc, après avoir une pratique continue de yoga, il y a des personnes chez qui les souvenirs de traumatisme reviennent. 30% d'agressivité, hein, très bizarre, qui a plus d'agressivité alors qu'on dit que c'est quelque chose qui calme. Mais une fois qu'on comprend que derrière ce sont des démons, là on comprend pourquoi c'est normal qu'il y ait de l'agressivité. 23% des enfants ressentent de l'irritabilité, 18% ont des pensées suicidaires. Alors bien sûr, c'est des études qui ont été faites aux États-Unis. Vous allez trouver ces 2 livres dans la description. Dans ces livres, on parle aussi des associations qui proposent le yoga dans les écoles. Et ces associations, quand elles allaient dans les écoles, disaient aux écoles c'est juste du sport, c'est juste pour de la détente, vous pouvez remplacer le cours d'éducation physique par du yoga, c'est pas religieux. Mais après, pour ne pas devoir payer d'impôts, au niveau en fait fédéral, elles disent nous sommes une association religieuse. Donc on voit qu'il y a déjà quelque chose de malsain dans le fait qu'il y a un double discours. Alors dans ces livres, on parle aussi du point de vue physique, mais j'ai aussi vu une interview d'une personne qui est spécialisée au niveau de la colonne vertébrale, qui a une pratique où il reçoit beaucoup de personnes et autant cette personne-là que les statistiques qui sont dans les livres, qui elles parlent de chirurgiens et de gynécologues obstétriciens, rapportent que les femmes qui ont des problèmes de hanches ont souvent en commun la pratique du yoga. Et que ça apporterait aussi, donc ça c'est les gynécologues qui ont remarqué ça, des problèmes au niveau du muscle pelvien. Puis il y a des douleurs ligamentaires. On parle d'hernie discale, de sciatique et souvent en fait, on fait du yoga parce qu'on a des problèmes de dos. Mais les problèmes sont reportés chez ceux qui pratiquent le yoga. Il y a plus de problèmes de dos. Et il y a aussi des problèmes de dos chez les professeurs de yoga. Donc parce qu'on pourrait se dire, oui, mais ceux qui pratiquent, peut-être qu'ils ne se mettent pas bien dans la posture, ils font mal la posture et donc ils se créent des blessures. Mais il y a également beaucoup de professeurs de yoga qui consultent pour des problèmes de dos. Et le fait même de rester dans une posture
longtemps peut créer des blessures. Et parfois en yoga, on va rester 5, parfois 10 minutes, ça dépend du type de yoga, dans une posture. Et rester 10 minutes dans une posture peut causer des graves problèmes à la colonne vertébrale. Parfois, le yoga est la cause de la blessure, mais parfois, même s'il n'est pas la cause de la blessure, il va aggraver la blessure. Alors bien sûr que sur le court terme, on va ressentir du soulagement parce que certainement vous allez me dire, oui, mais moi je fais du yoga et après je sens que je suis détendue, que mon corps est mieux. Il y a un soulagement sur le court terme, mais sur le long terme, il y a plusieurs praticiens de la santé qui voient une aggravation des blessures. Donc si on voit ça chez les adultes, on comprend que c'est mauvais pour un enfant qui est en croissance. Et d'ailleurs, dans ces livres-là, il était rapporté que avant, au niveau de la santé, les médecins en fait recommandaient de ne pas faire de yoga avant 16 ans. Mais maintenant, c'est quelque chose qui a été enlevé. Le yoga est devenu tellement à la mode qu'on a même retiré en fait ces recommandations-là. Là, je vous parlais des États-Unis, mais si on regarde les écoles en Europe, par exemple l'éducation nationale en France, qui se dit laïque, et donc on dit que les écoles sont laïques, ça veut dire qu'elles protègent de tout prosélytisme et de toute pression. Ça veut dire que le personnel de l'école a un devoir de stricte neutralité par rapport aux spiritualités et aux religions, et il y a d'autres choses, mais ça veut dire que le port de signes ou de tenues des élèves ne peut pas manifester une appartenance religieuse. Et pourtant, l'éducation nationale en France accepte le yoga dans son programme depuis 2019. Alors qu'on voit que prendre les postures même est un signe religieux et qu'il y a une religion derrière ça. Donc ce n'est pas neutre. En Belgique, il y a beaucoup de yoga dans les écoles. Je l'ai vu à l'école secondaire. C'était déjà le cas quand moi j'allais à l'école. On parle du début des années 90, fin des années 80, début des années 90. C'est pratiqué aussi dans des écoles primaires, c'est pratiqué dans des écoles maternelles. Et si on fait des recherches, on parle toujours des bienfaits, mais personne ne parle des problèmes qu'il peut y avoir au niveau physique, comme je vous l'ai dit ici, et personne ne parle du problème spirituel et du fait que ce n'est pas neutre alors que nos écoles se disent laïques, mais que c'est bien quelque chose de religieux. Que faire si vous avez pratiqué le yoga ? Si vous avez la foi en Jésus-Christ, si vous avez reçu la nouvelle naissance, priez, demandez pardon et repentez-vous. Mais se repentir, c'est pas juste regretter ce qu'on a fait, c'est pas juste demander pardon à Dieu, c'est aussi changer d'habitude. Donc ça veut dire arrêter complètement la pratique de yoga pour revenir à Dieu. Priez aussi pour les enfants, priez pour le système d'éducation et priez pour être libérés des attaques spirituelles. Vous avez, si vous êtes né de nouveau, l'autorité en Jésus-Christ pour vous libérer de ces attaques spirituelles. On va lire Éphésiens 6 ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Vraiment, lisez la parole, lisez la Bible, priez. C'est de cette façon que le chrétien combat. Une fois que vous avez mené votre combat dans le spirituel, prenez des actions dans le réel. C'est-à-dire, ben, vous avez arrêté de faire le yoga, mais peut-être que vous avez chez vous des livres, des statues, des t-shirts, des posters ou tout autre objet qui représente l'hindouisme ou qui représente le yoga. C'est le temps de détruire tout ça. Cherchez un vrai sport sans pratique religieuse. Si vous avez des enfants à l'école et que vous savez que le yoga y est pratiqué, écrivez une lettre au directeur de l'école. Regroupez-vous avec d'autres parents pour faire une pétition. Donc essayez aussi voilà, de faire des choses au niveau concret. C'est ça qu'on appelle la repentance. On change nos habitudes. Et j'ai une dernière chose importante à vous partager, mais pour ça, je vais remettre la caméra. Pour toutes les personnes qui ont regardé mes anciennes vidéos, qui ont participé à mes formations en ligne ou qui ont été en coaching avec moi, c'est important que je puisse vous demander pardon. Donc je vous demande pardon de vous avoir recommandé le yoga. Je n'étais pas capable, heureusement, de l'enseigner, mais il se trouvait quand même en recommandation dans plusieurs des formations, donc notamment tout ce qui est lié à la gestion du stress, mais aussi les formations apprendre à apprendre et coach scolaire qui sont faites par beaucoup d'enseignants. Et donc, je sais que parfois, on prend voilà, des recommandations qui viennent d'une formation, puis on va se former un petit peu plus loin, puis on propose ça à nos élèves ou aux jeunes qu'on accompagne. Et donc, je vous demande pardon pour ça parce que voilà, ça peut avoir des conséquences, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Je vous demande également pardon si je vous ai proposé des méditations, si vous avez fait certaines de mes méditations guidées, parce qu'il y avait plusieurs méditations dans mes formations et dans mes coachings. Donc, tout ce que je fais maintenant, les vidéos que je fais maintenant, c'est pas pour essayer de vous vendre quelque chose. Donc c'est sûr qu'avant, on avait énormément de vidéos gratuites sur YouTube, hein. J'en faisais 200 ou 300 par an. Et à côté de ça, on avait des formations sur notre site en ligne qui étaient payantes. Il n'y aura plus aucune vidéo payante parce que maintenant, vraiment, mon but, c'est de partager la vérité de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul à pouvoir vous apporter la véritable paix, la véritable liberté. Et toutes ces petites choses, c'est du mensonge, toutes ces techniques, tous ces outils issus du New Age, du développement personnel, ça vous laisse croire un temps que vous avez moins de stress et que donc vous êtes en paix. Mais ça vous demande de continuer à pratiquer ces choses tout le temps, tout le temps. Et puis on a vu ce qui pouvait se passer derrière. Et donc au final, il n'y a pas une véritable paix. Seul Jésus-Christ apporte la véritable paix. Seul Jésus-Christ nous délivre, nous libère. Et donc notre objectif, que ce soit par les vidéos ou aussi les accompagnements, parce que nous proposons des accompagnements, il va y avoir 2 types d'accompagnement. On est en train de mettre à jour le site, mais donc on va continuer les accompagnements couples qui, eux, vont se faire sur base de dons. Donc vous pouvez prendre un rendez-vous et il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun engagement. Nous sommes là pour vraiment vous aider parce que, comme on vous l'a déjà expliqué, le couple, c'est une base pour nous et on veut vraiment aider nos frères et sœurs en Christ, pouvoir édifier nos frères et sœurs en Christ. Donc les accompagnements, vous choisissez ce que vous avez envie de donner, si vous avez envie de donner quelque chose. Après, il y aura à côté de ça des accompagnements apprendre à apprendre, où là, on n'est pas juste dans un accompagnement au niveau biblique, mais il y a aussi des outils. Donc ça, c'est autre chose et je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais vraiment pour tout ce qui est lié au couple et toutes les vidéos qu'on partage, c'est quelque chose que l'on fait pour partager Jésus-Christ et pour vraiment aider nos frères et sœurs en Christ.
Et donc, si vous voulez nous soutenir, simplement de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire, ça permet d'avoir des vues, pas pour moi, hein, je suis pas comme avant dans la recherche d'avoir de likes. Et donc, du coup, je fais plus de marketing, je suis plus très présente sur les réseaux sociaux. Mais il y a une réalité, c'est que si on veut pouvoir partager la vérité de Jésus-Christ, il faut que les vidéos soient vues. Donc c'est important de mettre des commentaires, c'est important de les partager. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui font du yoga, qui ne savent pas ce qu'elles font, mais partagez cette vidéo. Et c'est pas encore disponible, mais ça sera bientôt sur notre site. Et en attendant, je vais vous mettre un lien dans la description. Si vous avez envie de nous aider financièrement, vous pouvez aussi faire un don si vous le souhaitez. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.